2, 1, 2, 3, 4. Na 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 na. You are the music in. Na 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 na. You are the music in. I'm the music in. Tu chantes trop bien, moi. Oh merci. Aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo et ça sera... je sais pas comment ça s'appelle. Moi non plus. Aujourd'hui on va poser à Gianni les questions que nous les filles on a toujours rêvé de poser aux garçons et on n'a jamais eu les réponses. Du coup là je me suis régalée parce qu'en fait en réfléchissant je me suis dit c'est vrai qu'il y a plein de trucs que j'aurais aimé savoir maintenant que je suis en couple. Des choses qu'on fait qui vous plaisent, qui vous plaisent pas. J'aimerais avoir votre avis. Comme ça, vous là qui nous regardez, là, les nanas qui nous regardent, vous pourrez savoir qu'est-ce qu'on pense et qu'est-ce qu'on ne pense pas, qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas. Si vous flirtez avec un mec, là vous pouvez savoir. Maintenant je sais qui c'est ça. Maintenant je sais qu'il aime ça. Maintenant je sais qu'il n'aime pas ça. Donc on va vous aider. Et moi vous, je vais essayer d'être le plus véritable possible et d'essayer d'être le plus proche de la réalité. Même si mon cas n'est pas général, je vais quand même essayer de donner mon avis pour qu'il soit le meilleur possible. Et puis, si les mecs, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah dites-moi en commentaire. Ouais, moi je suis pas comme ça. Moi je préfère ça, moi je suis unique. Moi je ne suis pas comme vous là, les hommes. Ou il y a que toi, Gianni, qui est bizarre, tu vois. Donc n'hésitez pas, mettez tout ça en commentaire. Et puis, si vous êtes choqués des réponses, les filles, et bah mettez aussi en commentaire. Il veut des commentaires quoi, il veut des commentaires à fond. On va appeler ça les secrets des hommes. Oui, les secrets des hommes. Ah ouais, les secrets des hommes. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à nos Instagram qui figurent juste ici. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Et bien sûr, activez la cloche encore une fois pour vraiment rater aucune vidéo. C'était pas prévu ça. Vraiment, faut vraiment pas les rater. Surtout en ce moment, on comprend que vous regardez plus trop YouTube parce que vous avez l'école. On s'en fout d'école. Maintenant vous êtes sur le chemin de l'école, ils ont créé une application qui s'appelle TikTok. Ça va plus vite. On devient obsolète, c'est ça hein, YouTube c'est la base, c'est l'ancêtre, c'est la vieille mamie qu'il faut toujours aller voir parce qu'on sait jamais quand elle va décéder. Donc venez nous voir. Nous on va pas décéder, j'espère, hein, mais YouTube, tu vois. Alors, t'es prêt? Oui. Alors, nous allons commencer par la première question. Alors, mon bébé, j'ai une question. Une question qu'on se pose au lit. Vous préférez les filles qui se font dominer ou les filles dominantes? Alors ça c'est un débat qu'on a beaucoup entre mecs, du coup c'est assez compliqué à répondre. C'est vrai? Ah ça je savais pas. La plupart des mecs quand même ils préfèrent les meufs qui se font dominer. La plupart. Mais c'est un débat qu'on a beaucoup entre mecs, du coup c'est des choses après auxquelles il faut discuter avec votre copain ou votre flirt ou avec la personne avec qui vous faites ces choses là. Mais c'est un débat qu'on a beaucoup. Mais il y a plus de dominés. Voilà. Plus de dominés? Toi tu préfères quoi toi? Bah les filles qui se font dominer. Mais pourquoi? Pourquoi? Il y a des raisons. Il y a des raisons. Il y a des raisons. Hein? Il y a des raisons. Tu te sens viril. Tu dis oh tiens voilà parce que vous aussi vous cassez la tête. Du coup on se venge un peu. Vous mangez au lit. Voilà, d'accord, ok. Ok, et pourquoi tu penses qu'il y a certains hommes qui aiment se faire dominer? Bah moi je sais, des fois j'aime bien ça aussi, tu vois. Parce que c'est un jeu de rôle et tout, c'est des gens qui sont ouverts, tu vois, c'est assez drôle. Comment ça, moi carrément faut de l'ouverture pour se faire dominer? C'est sympathique, tu vois. Oui. Mais sinon j'ai jamais réfléchi à la question pourquoi il y en a qui aiment ça. Question suivante. Alors nous avons tendance, nous les filles, à parfois harceler les mecs pendant le flirt. d'SMS, surtout quand ils répondent pas, parce qu'on n'arrive pas à se retenir et d'attendre patiemment dans notre coin. Du coup, moi j'aimerais savoir si ça vous dérange qu'on vous harcèle de messages quand vous ne répondez pas. Alors en flirt, si vous êtes en flirt, pas en couple, si vous êtes en flirt, il faut pas harceler, il faut pas en bombarder de messages, peu importe. Il faut pas faire ça parce que c'est plus énervant qu'autre chose. Parce que s'il répond pas, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Donc ça veut dire que soit il peut pas vous parler, soit il en a pas envie. Donc dans tous les cas, si vous bombardez le message, c'est relou. Du coup, faut pas faire ça. Vraiment, faut pas faire ça. Bah ne faites pas comme moi, ne bombardez pas vous mecs de messages. Mais là, c'est pas pareil, on est ensemble. Oui, mais même quand on est en flirt, je te bombardais de messages. Oui, bah des fois c'était énervant. C'est énervant? Ah bah oui. Bah parce que Gianni, faut savoir que c'est un mec qui prend tout 10 ans à répondre à un message.
Donc si tu répondais à la minute même, parce que je suis désolée, nous les filles pour nous défendre nous, quand on envoie un message à 10h, on aimerait bien qu'à 10h30 le message serait renvoyé en retour, merci. Oui. Hein, parce que prendre 10h envoyer un message, on est quoi? On a la banque postale ou quoi? Non mais n'importe quoi. Bref. Donc vous aimez pas. Non. Donc les filles, on continue à les bombarder. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Ah non, parce que ça rend ouf. On s'en Ça fout. fait chier, non. Mais ça fait chier. Mais ça t'apprendra. Maintenant tu répondras plus vite. Quand c'est ton mec, etc., là c'est pas pareil. Au contraire, ça lui fait plaisir. Mais après, ça dépend des mecs. Peut-être en flirt, il y en a qui aiment ça, hein, mais je sais que la plupart. Troisième question. Pardonnerais-tu à une femme qui trompe? C'est des choses, ça dépend des situations. Mais la plupart du temps, ils vont dire non, je pardonne pas. Ouais, mais c'est par ego. En vrai, je suis sûre. C'est par ego, mais en vrai, après, il faut se retrouver dans la situation. T'es jamais dans la situation de quelqu'un. Ouais. Mais je pense que Si moi je te trompe. la plupart, ils diraient non. Ok. Mais moi si je te trompe. Ça dépend de la situation. Ça dépend de comment c'est. Tout est dans la tête, tu peux pas savoir. Et si maintenant là je te savoir. trompe? Mais je viens de te dire. Oui, que la tu peux pas situation. savoir. D'accord, oui, c'est vrai. Tu vois. Moi, je sais, je sais même pas. Je sais pas. Je suis incapable de dire, j'ai jamais vécu la situation. Je peux pas vous dire non, je peux pas vous dire oui. Après, il faut être fort émotionnellement. Ouais. Ça dépend à quel degré ça t'a touché. Ouais. Et tout. Mais vraiment, c'est très compliqué. Après, il faut pardonner, vraiment pardonner, pas avoir de rancune derrière. Tout ça, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Quoi. C'est chiant, c'est casse-couille. Donc arrête. Du coup, trompez je pense pas. que la plupart ils diront non, je pardonne Ouais. pas. Ouais. Ouais, donc les hommes, vous Après, pardonnez pas. est-ce vrai, genre dans tous les cas, je sais pas. Mais Ouais. la plupart diront. Alors, on va parler de la miaou. Est-ce que vous aimez quand c'est quand c'est poilu ou quand c'est rasé? Ah, entre les deux ou on a le droit d'avoir un juste milieu? Tu préfères quand c'est poilu, c'est touffu ou quand c'est rasé? Non, quand il y a trop, quand c'est du laisser aller, non là, je suis pas d'accord. Ouais. Tu vois. Ok. Mais sinon, moi j'aime bien quand il y a un petit peu, tu vois, quand le gazon est bien. Et est-ce que un peu comme t'aimes- une pelouse bien fraîche, tu vois, quand tu joues au Parc des Princes. Et est-ce que t'aimes les tickets de métro, genre? Les décorations Non, ça là? par contre, les tickets de métro, je trouve ça trop bizarre. Genre, c'est une ligne comme ça, c'est chelou, on dirait une crête. Est-ce que t'aimes les dégradés? Un truc de punk. T'aimes les dégradés? Dégradé, ouais, c'est bien. Un dégradé? Dégradé, bon dégradé, ça passe bien, quoi. Voilà. Est-ce que t'aimes les losanges? Ah, un truc comme ça. Ouais. Non, j'aime pas les motifs chelous. Donc Non, en vrai, c'est bien avec un peu de pelouse, voilà, un peu de pelouse. Ok. Mais faut pas que ce soit trop, faut pas que ce soit partout non plus, mais un peu. Et t'aimes pas la pierre poncée? Non, quand c'est trop Comme du poulet? ça fait bizarre, tu vois, c'est pas trop naturel et en Mhm. plus quand ça repousse, ça pique. D'accord, ok. C'est comme la moustache et la barbe. Ah, en fait, toi, t'aimes bien quand c'est cette taille-là, quoi. Non, ça c'est. Ouais. Ouais. Ah non, à hauteur de sourcil, tu vois. Et, oh, La taille de sourcil, c'est très très bien. Le reste, après, c'est trop. question suivante. Est-ce que quand vous êtes vraiment amoureux, vous ne voyez ça. vraiment pas les autres filles? Genre j'ai une... Ouais, bah, c'est vraiment ma c'est question. vrai. Non, attends, non, Gianni, non, parce que j'aimerais vraiment que cette question, on y répond clairement. Parce que moi, j'y crois pas. Je suis désolée, mais l'instinct animal de l'homme fait qu'il est toujours attiré inconsciemment par les fesses. C'est comme ça que je vois les choses. J'espère que vous voyez pareillement les choses. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Sauf que là, j'aimerais savoir, est-ce que quand vous êtes réellement amoureux, les autres filles sont tous des êtres humains comme... Je peux y aller. Ouais, vas-y. Et bah justement, nous-mêmes ça nous choque jusqu'à que vraiment on ait ce moment-là. Donc ceux qui disent non, c'est que vous avez pas eu ce moment-là. Mais le moment où t'es vraiment amoureux, et ben non mais c'est la vérité. Mais tu me demandes de répondre à une question, ma réponse tu l'aimes pas. Mais j'ai pas C'est de parce pas. que de base tu veux pas ma réponse. Mais vas-y, réponds, D'accord. réponds. Mais c'est la vérité, j'en ai discuté avec des potes et c'est la vérité. Genre quand c'est ta meuf et que tu l'aimes plus que tout, et ben les autres genre c'est que des êtres humains. Genre vraiment, c'est que des êtres humains, il n'y a pas de truc, tu vois que ta meuf. C'est vrai? Parce qu'il n'y a que elle dans ta tête. C'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Mm. Bah bref, je crois pas. Elle veut pas me croire, en fait, elle a posé la question, mais elle veut pas accepter Bah la non, réponse. je demande. Genre je lui dis tout le temps, mais elle me croit pas. Mais pour moi, l'homme c'est un animal, du coup, Et alors genre je me dis, même si c'est pas conscient, bah consciemment, genre ils sont dirigés par des fesses. Mais je te crois, je crois. Parce que si nous les filles c'est comme ça, bah oui, c'est bon, je crois. Mais c'est bon, je te crois. Mais je te Mais je te crois, mon amour. T'as que des yeux pour moi, tu m'aimes, tu vois que moi, tu vois personne d'autre. Est-ce que vous êtes là? Par exemple, nous les filles, qu'on sort d'un date, on aime bien tout expliquer. C'est-à-dire qu'on est là, ouais, non mais il était trop mignon, il m'a ouvert la porte, puis après il m'a laissé passer, il m'a payé l'addition, il a un gros cul, bon, baisse sa mère. Bref, on raconte tout à nos copines. Est-ce que vous les hommes, quand vous sortez d'un date, un flirt,
vous racontez tout à vos potes? Est-ce que vous leur racontez tout ce qui s'est passé, tous les feelings, tous les sentiments? Non. Non. On raconte pas tout. Grosse déception. Non, on raconte pas tout. Franchement, on raconte pas tout, mais on raconte ce qu'on a kiffé, tu vois. Par exemple, elle est venue, elle était trop fraîche. Ah ouais, ça on va raconter. Par exemple, on a fait une activité et c'était trop bien, on va raconter. Ouais. Mais on va pas rentrer dans les détails, on va pas rentrer dans les sentiments, on va pas rentrer dans tout ça parce qu'entre potes, on parle pas trop de ça. Ouais, on va pas parler trop de ça. Ça veut pas dire qu'on kiffe pas, hein. Mais c'est dire, mais en fait, entre potes, on parle pas trop de ça, tu vois. Mais après, à partir du moment où un mec il parle de vous vraiment à ses potes, en mode il parle de vous, genre vraiment, là, vous pouvez être sûr que là, vous marquez vraiment des points de ouf. Surtout si ses potes, ils voient qu'il est content avec toi. Là, t'as marqué trop de points. Ton ressenti sur les femmes qui n'aiment pas cuisiner, qui ne veulent pas cuisiner et qui s'en foutent du fait de cuisiner. Parce que nous savons tous et toutes que la femme qui cuisine, encore une fois, c'est stéréotypé, c'est la fille à la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. Sauf que là, on est en 2021, par exemple, moi je déteste cuisiner, sauf avec lui. Ça m'intéresse pas, c'est pas ma passion, je serais pas du tout à la cuisine, je serais plutôt au shopping. Et du coup, toi en tout cas, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que, en gros, ça te dérangerait pas de marier une femme qui n'est pas la femme du logis, entre guillemets? D'accord. Ça dépend des réponses des mecs. Genre, ça dépend de l'éducation, ça dépend de plein de choses. En vrai, c'est compliqué, hein. Parce que moi, j'ai beaucoup de potes qui sont un peu comme moi, en mode, ouais, moi je cuisine, ma femme elle cuisine, un jour elle fait ci, un jour elle fait ça. Et j'ai des potes aussi qui sont en mode, non, moi je sais pas faire à manger, ma femme faut qu'elle fasse à manger, tu vois. Bah, apprends à faire à manger. Je suis un garçon qui aime cuisiner et j'ai beaucoup d'amis comme ça. Du coup, moi ça me fait plaisir de faire à manger à ma femme, ça me fait plaisir de lui faire des bons petits repas, etc. Ça me fait plaisir aussi quand on cuisine ensemble, ce qu'on fait assez souvent. Du coup, ça me fait aussi plaisir quand elle me fait à manger, par exemple quand je rentre du taf ou quand j'ai la flemme. En vrai, moi je trouve que c'est une question de partage et après c'est une question de celui qui aime le plus, bah il fait, et celui qui est le moins fatigué, il fait, et puis voilà. Il n'y a pas question de ouais, c'est la femme qui doit faire à manger, ou c'est l'homme, ou c'est plus lui ou plus elle. Moi je suis quelqu'un qui aime vraiment pas les cases, du coup bah c'est celui qui aime le plus. Puis si c'est que le mec qui fait à manger, tant mieux. Si c'est que la meuf qui fait à manger, tant mieux. Si c'est les deux, tant mieux. C'est comme vous vous arrangez en fait. Toi, ça te dérangerait pas? Moi, ça me dérange. Qu'une femme, pour toi, c'est des conneries, quoi. Ouais, pour moi, c'est des conneries. On va passer sur un dernier sujet très important. C'est quoi? Vous préférez les gros seins ou les grosses fesses? Moi, je préfère les grosses fesses. Hein. J'ai fait le débat souvent avec mes potes. Et bah, la plupart, c'est les grosses fesses. Hein. Ah ouais? Pourquoi les grosses fesses? C'est pour faire caca, après tout, il n'y a rien de sexy. Bah, souvent, on a la réponse en disant quand tu mets ton zizi, tu le mets dans la poitrine. Pourquoi quand tu parles d'un sujet comme ça, tu es obligé de faire un accent? Parce que sinon, ça passe mieux. Non, non. Sinon, ça fait gros pervers. Sinon, je vous le dis en English. Mais ça fait encore plus pervers là. When you fuck your wife, do you fuck her titties? No. Her titties? Her titties? No. Her titties? No. Est-ce que quand vous faites l'amour à votre femme, you smack that ass like boum boum tam tam, like a boom boom tam tam, so you are so joyful. Ok, du coup vous préférez les grosses fesses. Ouais, voilà. Il y a des mecs qui aiment les gros seins. Ça c'est les fans de... Il y en a moins que les grosses fesses. Et après, je vais le dire, mais en vrai c'est un peu une mode et par rapport à la société. Parce que même chez les meufs, bah on ressent que même les meufs elles préfèrent avoir des grosses fesses que des gros seins. Ouais, j'étais là avec des gros seins et des pas de fesses, c'était comme ça. Bref, elles préfèrent avoir des grosses fesses et moins de seins, voilà. Parce que c'est vrai qu'à un moment c'était la mode des gros seins, genre des gros obus, genre comme ça. J'ai pas vécu cette mode. Mais si. Au moment de allô, non mais allô quoi, t'es une fille et t'as pas de shampoing. C'est comme si je te disais t'es une fille et t'as pas de cheveux. Ah, à l'époque de Nabila. Ouais. Bah à ce moment-là c'était l'époque des gros seins. Et elle avait des gros seins et ses fesses étaient plates. Bah, à ce moment-là je regardais pas la télé-réalité. Je regardais un peu avec Chris les Marseillais. Mais sinon je sais pas. Mais moi... Le reste du monde, on va tous ces personnes. Non mais je regarde pas ce genre de débilité. T'es une menteuse, mais c'est bon, ça y est, tout le monde... On va tous les faire sauter. Tout le monde le dit, mais tout le monde regarde. Donc, le reste du monde. Le reste du monde. Non mais moi je regarde pas ces atrocités. Il y a des milliards de vues. Qui regarde alors? Qui regarde? Qui regarde? Bah nous les filles, dites-nous en commentaire si vous préférez avoir des gros seins ou des grosses fesses. C'est un sujet super pertinent. Moi je préfère avoir des grosses fesses. Du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'est une courte petite vidéo, voilà, c'est une vidéo essentielle à la chaîne.
vous avez aimé la vidéo. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous à notre Instagram et à notre chaîne YouTube. Activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et surtout, activez encore la cloche pour ne rater vraiment aucune vidéo. Voilà, du coup, c'était vraiment trop cool de passer ce moment avec vous. C'était kiffant. J'ai aimé répondre à ces questions. On fera une partie où ce sera Chris qui répondra aux questions. If you want. Se pose. Voilà, ciao ciao. Ciao.